On va demander à Chantal de venir nous rejoindre accompagnée de Thierry. Chantal est la présidente de l'AEP Les Sentiers, accompagnée de Thierry. C'est pas son mari, hein, ni son amant. Pas pour le moment, en tout cas. Tiens, Chantal, je te laisse le micro parce que j'en ai deux dans les mains avec le papier, etc. Je n'ai pas, tu sais, de prompteur, moi, donc c'est difficile après. Chantal, tout le monde connaît Chantal. Il est très difficile de la saisir pendant 2 jours pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle est un petit peu de partout. L'idée de ce festival, ça fait maintenant 6 ans. Oui, c'est ça. 6 ans. 6 ans. Est-ce que tu es contente du festival? Est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitiez? Quand je dis vous, c'est l'équipe, hein, l'équipe d'organisation. Voilà. Est-ce que vous aviez un rêve d'organiser quelque chose, mais est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitiez? Ça correspond vraiment à ce qu'on souhaitait faire. Ah, ça c'est chouette. Ça veut dire que le public, ben, forcément, est là. Voilà. On essayait de faire un festival axé sur la danse, mais surtout sur la musique, le concert et la country. Avec des Américains. Avec des Américains principalement. Et grâce à vous, on réussit et je vous en remercie beaucoup. Mais aussi, c'est grâce à Thierry aussi, qui fait partie du noyau de bénévoles. On est une dizaine de bénévoles pour pouvoir faire ce festival. Combien vous êtes pour organiser un festival comme celui-ci? Tous les mois, on se réunit une fois par mois et on est 10. 10. Mais là, ce soir, il y a tout mon club, c'est-à-dire tous mes danseurs. Il y a 45 personnes. On peut les applaudir quand même. 45 personnes qui s'investissent pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il est important de les... L'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai fait une bourde monumentale, parce que moi je suis quelqu'un qui met les pieds dans le plat. J'ai fait venir sur scène un monsieur qui est quand même important, parce que c'est lui qui fait, comme on dit, les chèques de subvention, et qui participe justement à ce que l'on a. Et je lui ai dit, bon écoutez monsieur, je vais vous poser 2-3 questions. Il attend toujours la question. Parce que la question, il n'a jamais eu. Donc je voudrais s'il vous plaît le monter en premier sur scène, avec toutes mes excuses, monsieur Emmanuel Roussel, adjoint à l'animation à la mairie d'Évreux. Et je suis sincèrement désolé pour l'année dernière. Non, j'imagine, mais c'est toujours très désagréable. À vrai, quand on se dit, tiens, je crois que j'ai oublié quelque chose, parce qu'on fait tellement de choses, mais je crois qu'il y a des choses qui sont quand même très importantes. Quand je dis que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, les élus sont très très importants dans la démarche associative, culturelle, artistique et récréative, parce que s'il n'y a pas de subvention, ben, malheureusement, on ne peut pas faire des choses comme ça. Vous avez vu, il y a des artistes de renom. Tout à l'heure, il va y avoir une méga star, donc tout ça, ça ne se trouve pas, comme on dit, au fond d'un chapeau. Ça veut dire qu'il faut de l'aide et on vous en remercie. Qu'est-ce qui vous motive pour aider la country, en particulier à Évreux? Qu'est-ce qui nous a... déjà, la question de l'année dernière. C'est un beau festival. C'est un beau festival qui a une bonne audience et une renommée. Vous venez certainement des 4 coins de France. Donc ça contribue évidemment à l'image, à la notoriété de la ville. Et puis Évreux a une longue tradition avec l'Amérique. Avec le truc des Harley, je crois. Les Harley, mais en fait, l'histoire entre les États-Unis et Évreux, c'est une vieille histoire, parce que la base américaine était une base américaine au départ. Hein, la base aérienne était d'une base américaine, elle fait plus de 50 ans. Et donc, la présence des Américains à Évreux, c'est une vieille histoire. Et donc, voilà, les Harley, le rock dans tous ses états, qui au départ était un festival de musique rock un peu underground, c'était lancé aussi par les Américains. Il s'y connaît, le mec. Voilà, et donc la festival country, finalement, c'est une continuité. Ouais. Donc voilà, c'est très bien. Et la Normandie, en général, a d'ailleurs une longue tradition d'amitié avec les Américains. Donc finalement, la country, c'est voilà, quelque chose qui était naturel de continuer, de soutenir, et on va continuer à le soutenir de toute façon. Eh ben, merci beaucoup, parce que vous avez un beau festival. Et je crois que c'est important d'avoir des mots comme ça, surtout en ce moment. Bien sûr. Alors je dis surtout en ce moment parce que au niveau national, vous le savez comme nous les amis, c'est qu'il y a malheureusement des gens qui nous embêtent avec ces actes de terrorisme, etc. C'est toujours très très difficile. Donc les plans Vigipirate sont de plus en plus compliqués à mettre en place, même ici au niveau d'une association. Hier, elle me disait que c'est pas très agréable parce que les gens viennent faire la fête et puis on leur demande de montrer les sacs, on demande de mettre des agents de sécurité supplémentaires, ça a un coût supplémentaire. Tout ça en fait pour des espaces récréatifs. Bon, nous on va continuer en tout cas à faire la fête et on a votre soutien, en tout cas c'est magnifique. Merci beaucoup. Bien sûr. Monsieur Emmanuel Roussel. On va demander au département également de venir nous rejoindre. Donc je vais être, comme on dit, élégant. Je vais faire monter la dame en premier, Madame Stéphanie Auger, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, accompagnée de Monsieur Ludovic Bourrelier. Tous deux sont conseillers départementaux. Ah, il vous lâche là. Tout à l'heure, il m'a dit je monterai, puis là, non, d'un coup, il vous laisse.
Oui. Qui c'est qui a dit Ludo? Ah, parce que vous vous connaissez? Quelques fans. Ah, vous avez des fans, vous aussi. En tout cas, merci Monsieur Bourrelier et merci Madame Auger d'être avec nous. On parlait de la mairie. Je pense que la démarche au niveau du département, vous êtes dans, comme on dit, des secteurs territoriaux, donc proximité aussi, accompagner des associations, c'est une démarche importante. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans le choix d'un dossier comme celui-ci, c'est-à-dire accompagner la country? Pour le département de l'Eure, c'est un événement essentiel puisqu'il y a un grand nombre de manifestations départementales qui se déroulent dans le département de l'Eure, mais au niveau de la country, on est sur une prestation totalement sympa qui évidemment se trouve pas forcément par ailleurs, en tout cas dans ce niveau d'organisation et dans cette qualité artistique. Et on est ravis au niveau du département de l'Eure, avec Stéphanie Auger et les autres collègues, de pouvoir soutenir le Sentier dans son aventure. Merci beaucoup. Vous êtes danseur? Il n'y a pas de piège derrière. Alors, ça tombe bien, j'ai aucun talent. Il n'y a pas de piège. Je me dis, qu'est-ce qu'il va me faire faire? Il va me faire faire un pas à droite, un pas à gauche. Non, pas du tout, ce genre de choses chez nous. Et vous êtes danseur ou pas? Vous êtes musicien? Ah non, j'ai aucun talent. Vous êtes Aucun talent. Aucun talent? Vous faites de la politique, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Et croyez-moi, il en faut du talent aujourd'hui. Et vous êtes danseuse, musicienne? Non plus. Non plus, on ne sait jamais, peut-être un jour. En tout cas, merci d'être avec nous, messieurs, dames. Et puis on va faire monter sur scène, vous pouvez les applaudir très fort, effectivement, parce que c'est important qu'ils sont avec nous. Et surtout, à ces heures-ci, 21h30, venir nous rejoindre. Vous serez une petite partie avec nous pour le concert, j'imagine. Bien sûr. Parce que c'est un artiste quand même de renom et il est important que vous soyez là, que vous voyez un petit peu ce qui se fait. Je vais vous demander également d'applaudir une personne qui participe à l'organisation en sous-cap, comme on dit chez nous, mais qui vous accompagne dans le choix des artistes, parce qu'il y a énormément d'artistes sur le territoire international. Il faut faire le bon choix, parce que c'est une prise de risque très importante. Une très grosse prise de risque parce que bon, ils viennent des États-Unis et là ce soir on a eu justement un groupe qui est venu au complet. Donc ne vous méprenez pas, chers amis, souvent vous avez une tête d'affiche avec un chanteur et derrière ce sont, avec tout le talent qu'ils ont, des musiciens européens, français, etc. Mais là on a un band américain dans sa totalité et ce soir on a 2 artistes américains. Donc je vous demande d'applaudir s'il vous plaît monsieur Georges Carrier, accompagné de sa jeune assistante Flore. Il les recrute très tôt. Très tôt. Il les recrute très tôt. Alors justement, pourquoi Georges, tu es accompagné de cette jolie petite Flore? Alors je vous présente Flore, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors je vais la laisser parler, je vais lui laisser dire pourquoi elle est sur la scène. Alors pourquoi tu es sur scène Flore? Pour danser, parce que je danse avec le... Enfin, oui, parce que je fais de la line dance. Parce que je fais de la danse country. Et qui est ton professeur? Chantal. Elle est là. Alors, tu fais de la danse country, mais enfin bon, il y en a beaucoup qui font de la danse country, là. Ils montent pas sur la scène, mais toi, pourquoi tu es là plus précisément? Parce que je danse sur Gold Digger. Gold Digger. Vous avez compris? Elle danse sur Gold Digger. Et qui est-ce qui chante Gold Digger? Jody Booth. La star de ce soir. Alors vous voyez, ce genre de choses est très important, Georges, parce que Chantal prépare justement ses danseurs et quand on parle de culture, c'est bien de parler de danse, mais c'est bien aussi de parler qui sont les chanteurs, etc. L'année dernière, on avait Kevin Fowler, on avait Shipping Away, etc. Il y a des gens qui ne savaient même pas que c'était lui qui chantait ce genre de chansons et donc ça fait découvrir parce qu'il y a un monde un petit peu séparé. Enfin, il y a eu un monde séparé, je vous explique, hein, on a un petit peu de temps, entre les danseurs et les musiciens et nous, en tant qu'animateurs et profs de danse, on a essayé de rapprocher ces deux mondes-là qui sont ô combien à l'époque éloignés et aujourd'hui ils arrivent à travailler ensemble, c'est-à-dire que ça passe justement par l'information de savoir qui est le chanteur, qu'est-ce que c'est qu'un pedal steel, qu'est-ce que c'est qu'une batterie, etc., de façon à ce qu'ils ne dansent pas comme on dit bêtement et que les musiciens ne jouent pas tout seuls, qui est ce fameux partage. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ah, ça me fait plaisir. On lui a pas demandé son âge à Fleur. Quel âge tu as? 8 ans et demi. 8 ans et demi, voilà. 8 ans et demi, bon, c'est la prochaine présidente de l'AEP Le Sentier. J'en reste persuadé. Je vais vous raccompagner vers la sortie de la scène. Merci. Je laisse Georges présenter. Flore, tu viens avec nous. On va laisser Georges. Je la garde, je la garde. Voilà, donc Georges sa maman me l'a confié, je suis responsable. Alors tu la gardes. Georges va vous expliquer donc l'artiste, d'où il vient, le tracé qu'il a fait et puis qu'est-ce qu'il proposera ce soir. Merci, bonne soirée. Denis. Oui, alors, vous avez eu, je pense que vous avez apprécié Jason Allen tout à l'heure. C'était quand même
vraiment un excellent artiste de honky tonk. Là, le jeune homme que vous allez voir, qui s'appelle Jody Booth. Jody Booth. C'est un des grands artistes en devenir au Texas, au même titre que Kevin Fowler. Il a pas beaucoup d'albums, il en a 3. Le dernier date de 2008. Il s'appelle Heaven and Hell et son prochain album va sortir au mois de mars. À titre indicatif, il a ouvert pour Tracy Bird, Tracy Lawrence, Jack Ingram, Roger Creager et surtout le grand The Hag, Merle Haggard, qui a voulu que ce soit lui qui fasse sa première partie pendant plus d'1 année. Je vous demande de l'accueillir avec... il est dans le coin là, il arrive ? Il ne va pas me refaire le coup de Daryl Singletary qui m'avait fait poireauter 20 minutes avec DJ Denis à papoter. Donc je vous demande d'accueillir Jody Booth.